Alors, quelques mots-clés pour me présenter. Je dirais d'abord les médias. C'est évidemment le dénominateur commun du CELSA. Les marques. Et je dirais expérience. Parce que dans mon métier, on travaille sur des expériences de télévision. Et on essaie de penser globalement, au-delà du programme, toute une expérience du téléspectateur. C'est avant tout une agence de conseil à destination des producteurs, des diffuseurs et des marques dans la conception d'expériences multi-écrans. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, le second écran, le digital, était géré principalement en bout de chaîne, tardivement, une fois que le programme est déjà créé. Et du coup, ça freinait totalement les capacités créatives sur le numérique. L'idée, c'est vraiment de prendre les projets le plus en amont possible, avec les producteurs, avec les auteurs, et aussi en intégrant les annonceurs dans les projets multi-écrans pour travailler sur de la qualité et de l'enrichissement de l'expérience utilisateur. Je crois que ce que m'a apporté le Master C3M du CELSA, et le CELSA en général, c'est penser non pas les médias et les marques comme des choses figées, mais comme des processus en constant mouvement et en constante hybridation. Et vraiment, dans mon métier aujourd'hui, cette idée d'hybridation, elle est centrale. On travaille sur des projets qui sont à mi-chemin entre des logiques publicitaires, des logiques éditoriales, des logiques technologiques, et on est en permanence en train de travailler sur des lignes de crête et des choses qui ne sont pas du tout figées, et je pense que c'est vraiment ça, la patte CELSA, et en tout cas la patte C3M. À ce moment-là, je travaillais en parallèle dans un grand groupe avec des centaines de milliers de collaborateurs, où j'étais voilà, dans un service, un numéro parmi d'autres, et dans une hiérarchie, avec des projets qu'on ne voit pas forcément aboutir, avec des lourdeurs, etc. Et là, je me suis dit, non, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est une structure beaucoup plus petite, beaucoup plus agile, c'est être sur le projet du début à la fin. Et donc, du coup, il y a effectivement ces deux mouvements, un sujet particulièrement propice, une envie d'être dans des structures plus petites et plus agiles. Et là, je me suis dit, bah, concilions les deux, et on va créer une société dédiée à cette thématique-là. Oui, c'est facile de se lancer. Après, la vraie question, c'est est-ce que c'est facile de durer? Aujourd'hui, créer une entreprise, c'est très simple, ça prend quelques jours, et ça coûte quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros. Mais il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent, il n'y a pas besoin de beaucoup de paperasse, c'est pas lourd du tout. Et je pense qu'en France, on est un des pays justement où c'est le plus simple de créer une entreprise. Après, créer une entreprise de conseil dans un secteur très nouveau, quand on a 25 ans, oui, là c'est forcément long, parce qu'on est à la fois sur une course de fond, parce qu'il faut durer dans le temps, c'est un marathon, il faut pas s'essouffler, il faut avoir les ressources nécessaires, il faut pas perdre le moral et pas perdre la confiance, et en même temps c'est un peu une course de vitesse aussi, c'est un peu un sprint, parce qu'on se dit on est sur des thématiques tellement nouvelles, que tout le monde est en train de se positionner dessus, il y a d'autres acteurs qui viennent, il y a plein de choses qui se passent, et si tu vas pas vite, si tu signes pas tes premiers clients vite, là ça va être dur. Donc c'est effectivement la question de durer dans le temps. Mais créer une entreprise, non, c'est pas du tout difficile. Ça c'est sûr. Un beau concept et en tout cas des très belles possibilités créatives mal exploitées, c'est évident. Principalement, je me suis rendu compte, dans le cadre de mon mémoire de Master 2 et de ma thèse professionnelle de Master spécialisé, où à chaque fois j'ai mené des entretiens, j'ai rencontré beaucoup de professionnels, je me suis rendu compte que les questions numériques étaient gérées assez tardivement, une fois que le programme était déjà créé. Du coup, on n'avait pas les moyens de créer de nouveaux contenus, d'intégrer véritablement le digital à l'écriture du programme. Et c'est à mon sens ce qui fait la pauvreté d'un certain nombre de dispositifs qui se contentent de faire une petite déclinaison, un compte sur les réseaux sociaux, la fiche Wikipédia de l'acteur, la fiche de la recette dans une émission de cuisine, etc. Bref, tout un tas d'éléments qui n'apportent pas de réelle valeur ajoutée
aux téléspectateurs et qui sont en tout cas des éléments qu'on pourrait trouver ailleurs. Sur Wikipédia, on a énormément d'informations, y compris celles qu'on ne cherche pas, et c'est ça qui fait la richesse de l'outil. Sur les réseaux sociaux, de la même façon, vous avez les commentaires des émissions, mais en même temps, vous avez tous vos amis qui parlent d'autres choses, tous les gens que vous suivez, etc. Donc je me suis dit, voilà, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est pas suffisant, c'est pas de suffisante qualité pour vraiment développer des usages et donc développer un modèle économique. Donc c'est ça l'idée, c'est de se remettre en amont, parce que là je me suis dit, bah, c'est là que ça doit se passer, et c'est en tout cas l'objectif de notre activité, de prendre les projets bien plus en amont pour développer des usages, des solutions de qualité, et donc des usages, et donc un modèle économique. Il y en a beaucoup. Moi j'ai beaucoup aimé un projet anglais qui s'appelle The Singer Takes It All, qui a été diffusé sur Channel 4, où le téléspectateur est intégré de façon très interactive du début à la fin. C'est un jeu musical, c'est un concours musical, où les téléspectateurs peuvent à la fois se filmer chez eux pour participer au casting, décider de chez eux qui va passer les tours de casting et venir chanter en plateau, et une fois que les gens sont sur le plateau, décider qui va gagner, perdre, etc. en votant au fur et à mesure. La plus grosse galère, je crois que c'est de courir après les clients qui nous disent oui la première fois, et qui après mettent des mois à signer concrètement, et à patienter comme ça, et à devoir attendre et attendre et attendre, et à les relancer parce qu'ils ont plein de projets en même temps, ils ont plein d'autres préoccupations. Mais nous, forcément, quand c'est le premier client, là, on a envie que ça monte tout de suite. Et donc la vraie galère, c'est d'attendre tout ça, de prendre sur soi, de prendre tout ce temps. La plus belle victoire, outre celle qui est à venir, bien sûr, parce que le plus beau projet, je pense qu'il est à venir, mais c'est de me rendre compte que cette idée de départ et l'ambition de la création d'entreprise, le projet de départ, il est validé dans tous les entretiens que je fais, avec tous les gens que je rencontre. Franchement, il n'y a pas une personne qui m'a dit « Non mon gars, tu te plantes, c'est pas possible, ça marchera jamais ». Tout le monde me dit « Oui, t'as raison, oui, c'est de ça dont on a besoin, oui, c'est maintenant, oui, ok, c'est vers ça qu'on veut aller ». Voilà, la vraie victoire, elle est là, se dire que, en fait, j'ai eu raison de quitter mon boulot, j'ai eu raison de me lancer là-dedans, parce qu'il y a quelque chose à faire. Après, ça prendra le temps qu'il faudra, mais ça marchera. Et ça déjà, c'est déjà un pari gagné. Et pour finir, un petit conseil à tous ceux qui voudraient se lancer eux aussi dans un projet de création d'entreprise. Vraiment, il faut y aller, il ne faut pas réfléchir. Vous avez tout à y gagner, vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez faire plein de choses nouvelles, vous allez rencontrer énormément de gens. Et c'est là vraiment que vous allez mûrir et apprendre tout. Cherchez pas, n'attendez pas la situation parfaite, n'attendez pas le bon moment. Vous n'avez rien à perdre, vous sortez de l'école. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et de toute façon, que ça marche ou que ça marche pas, ce sera valorisé après. Quand vous chercherez un autre boulot, dans tous les entretiens que vous ferez, vous aurez une belle histoire à raconter, et là vraiment ce sera très très valorisé.